En juin 2020, nous donnions naissance à la marque Kultov. 2 ans après, composé de bons et de mauvais moments, il est temps de faire un réel constat. Pour faire ceci, nous utiliserons un cycle plutôt simple qui se composera du passé, du présent, puis du futur de la marque. Allez, c'est parti. Donc là, on va passer à la partie passé de la marque. Donc on laisse déjà te présenter et savoir qui t'es dans cette marque-là. Donc moi c'est Anthony, je suis en charge de la création des vêtements au niveau de la réalisation. C'est moi qui m'occupe de faire les designs et puis du côté administratif, faire les différentes commandes et puis niveau des déclarations, des choses comme ça. Donc si on revient au passé de la marque, donc qui est cette partie, tu peux commencer par nous parler de la création de cette marque-là avec différentes dates, différentes sommes d'argent, etc. Donc l'idée de base, elle a commencé en janvier 2020 avec Clément. Ensuite, j'avais l'avantage de déjà avoir une micro-entreprise parce que je faisais de la photo et de la vidéo. Donc on a juste choisi, après réflexion évidemment du nom de la marque et des choses comme ça, on a choisi de prendre ma micro-entreprise, d'ajouter la création de vêtements comme activité et de changer le nom commercial pour devenir Kultov. Et donc du coup, on a commencé, je pense qu'au niveau administratif pur, ça s'est fait en mai 2020. Et la marque a commencé le 1er juin 2020 avec la sortie de la première collection après 2 ou 3 semaines de précommande, je crois. Donc après, en ce qui concerne les débuts de la marque, donc là tu nous as dit tout ce qui est administratif, on pourrait passer à la première collection que j'ai portée pendant la première partie, mais que je ne porte pas actuellement. Donc si tu peux nous parler de cette première collection qu'on avait fait sous-traiter, etc., différentes informations. Donc du coup, on avait choisi pour le tout début, étant donné qu'on n'avait pas forcément de fonds, on avait choisi de commencer par des précommandes et la plupart des fonds qu'on avait, on les avait investis dans du matériel de sérigraphie, sauf qu'on n'a pas réussi à le faire et que finalement, c'était pas vraiment en phase avec les quantités qu'on allait produire. Enfin, c'était pas... ça nous allait pas, donc du coup, on a préféré pour la première collection partir sur de la sous-traitance avec un sérigraphe, tout simplement. Donc on a fait 3 semaines de précommande et ensuite on a directement traité avec cette personne-là pour effectuer les t-shirts et nous après on s'occupait de l'envoi et des choses comme ça. Donc là tu nous as parlé de sérigraphie, donc comme tu as dit on a arrêté d'en faire juste après, donc on est passé à du transfert sérigraphique, donc si tu peux nous en parler aussi. Donc du coup la sérigraphie, notre problème qu'on avait c'était au niveau de la réalisation, au niveau du côté, c'est pas forcément très technique mais ça demande un minimum de doigté et d'être assez manuel. Parce que ça pardonne pas, et du coup, en tout cas, c'est moi qui étais en charge, et moi, je me sentais pas de le faire, finalement, ça allait pas pour ce que je voulais réaliser, et en plus de ça, au niveau des quantités de séries des quantités de vêtements qu'on allait faire sur des séries, c'était un petit peu court pour faire de la sérigraphie. Du coup, on est tombé finalement sur la technique donc, du transfert sérigraphique, qui normalement a les mêmes capacités que la sérigraphie. Bon, après, pour pas mentir, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que la sérigraphie, c'est quand même un petit peu plus solide que le transfert sérigraphique. Mais ça a l'avantage de pas se décoller, faire des choses comme ça, comparé à du flex ou d'autres techniques. Et ça peut se commander en petite série. Financièrement, c'était faisable pour nous. Et le matériel qu'il y avait besoin pour poser ces transferts-là, il n'était pas forcément trop onéreux. Et il peut servir pour d'autres choses. Donc, ça réunissait un petit peu tous les critères qu'on avait pour la réalisation, quoi. Ouais, ce matériel-là, on l'a présenté pendant la première partie. Exact. Donc on peut voir qu'il n'y a pas spécialement besoin de connaissances ni de... Enfin, finalement, on s'est quand même rendu compte au fil du temps que les erreurs qu'on avait faites et qu'on abordera un petit peu plus tard, là, finalement, ça demande quand même de la maîtrise. Oui. Et on a peut-être trop cru, et pareil pour la sérigraphie, que même sans maîtrise, on allait pouvoir le faire parce que d'un point de vue purement théorique, c'est facile. Oui. Alors que dans les faits... ça peut être facile théoriquement parlant et au niveau de la réalisation c'est pas forcément la même chose, quoi. Donc là tu as parlé du transfert sérigraphique et donc comment on peut l'aborder, les différents problèmes qu'il y a eu avec ça en ce qui concerne les différentes collections qui ont suivi la toute première sous-traitée. Donc si tu peux nous parler de ça. Du coup la première collection qu'on a réalisée entièrement nous-mêmes c'était donc Faded, où on avait choisi de teinter des t-shirts blancs pour avoir la couleur qu'on voulait. Enfin, les 2 couleurs qu'on voulait exactement, et ensuite c'était du transfert, donc c'était la première fois qu'on utilisait des transferts, et ça a été une catastrophe, puisque les t-shirts qu'on avait choisis étaient beaucoup trop souples pour les transferts sérigraphiques, ça on n'était pas forcément censé le savoir, enfin voilà, sans l'avoir réalisé, on pouvait pas savoir que ça marcherait pas, et du coup, on a envoyé des choses qui étaient pas de bonne qualité, et puis, très rapidement on s'en est rendu compte, on a eu quelques retours, plutôt positifs pour le coup, pour nous expliquer qu'il y avait des défauts. Et donc ça nous a déjà permis de nous rendre compte que le transfert, les transferts sérigraphiques, je précise bien,
Ça va pas forcément sur tous les vêtements, et qu'après il faut utiliser d'autres types de transferts pour d'autres types de vêtements. Donc encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais juste avant, sur le fait que sur le papier c'est facile, mais en fait ça demande quand même un peu d'expérience, quoi. Donc après, pour terminer cette partie, ou en tout cas un peu plus la développer, tu peux nous donner ton constat sur les différentes collections qu'on a fait, que ce soit Cult X Off, Purple et White, donc Purple celle que je porte, après la collection uniforme, et puis la toute dernière qu'on a fournie, Cult of Love. Donc du coup, on avait choisi de faire donc Cult X Off et donc les 2 couleurs, et on voulait faire encore plus de couleurs avec peut-être des possibilités de choisir directement sur le site. Bon, ça demande du codage, donc c'était un petit peu compliqué, mais de choisir directement quelle couleur on voulait, mixer avec quelle couleur de vêtements, enfin voilà, ça reste, moi, en tout cas, ça me semble encore être une idée viable à l'avenir, je pense. Du coup, le premier a pas si mal marché, le violet a pas si mal marché. Il faisait encore partie de ceux qui avaient quand même des défauts, parce qu'il y a encore des choses qu'on maîtrisait mal au niveau de la pose, je pense, voilà. Même si on voit que le tien a pas si mal vieilli, mais après, la seule chose qu'on peut dire, et ça va vraiment... je spoil un petit peu ce que je vais dire juste après, c'est que au fur et à mesure des collections, donc après celle qu'on a fait là, on a fait la collection uniforme, qui objectivement pour moi est la meilleure collection au niveau des designs, au niveau de la réalisation, au niveau des vidéos qu'on a fait. Pour moi, tout était vraiment réuni, en tout cas à notre échelle, c'était un vrai step-up, quoi, je trouve. Ouais. Et le pull est de mauvaise qualité. La qualité du pull au niveau de la matière première est de mauvaise qualité. Donc voilà, quand on a un truc comme ça de mauvaise qualité, je veux dire, on n'est pas stupide, donc on change après de matériel de base pour arriver par exemple à Cult of Love, où le pull est d'excellente qualité, en tout cas bien meilleur que celui de la collection précédente. Et au fur et à mesure, c'est ça que je veux dire pour l'avenir, pour les collections qu'on va faire certainement après, maintenant on a des références où on sait qu'elles sont bonnes, quoi. On sait que tel pull, ok, celui-là il est bon, on sait comment il est coupé, on sait comment il rend, on sait comment il vieillit. On a une base de bons. Voilà, on sait. C'est ça. Ce qu'on aurait certainement pu faire si on avait eu beaucoup plus d'argent, c'est qu'on aurait pu acheter plein de trucs, les faire vieillir un petit peu en les portant par exemple tous les jours ou des choses comme ça pour voir vraiment comment ils vieillissaient. Malheureusement, on n'avait pas la possibilité de le faire. Donc le problème, c'est qu'à cause de ce qu'on a fait là, on a perdu certainement en crédibilité auprès de certaines personnes qui avaient commandé, du fait qu'on n'avait pas la possibilité de tout essayer avant, et que même si on faisait de notre mieux, on a fait des conneries, quoi. Ouais. Donc globalement, les seules certitudes, c'est que des conneries, on en refera peut-être. Je veux dire, on n'est pas devenu parfait du jour au lendemain, mais par contre, il y a plein de produits avec lesquels on travaille plus parce qu'on sait maintenant ce qu'ils sont. Et puis au niveau de la technique de pose, maintenant, on sait comment faire pour que ça tienne. Parce qu'on a 2 ans de recul, quoi. Ouais. Donc là, pour terminer sur ce constat-là, on peut aussi en faire un au niveau des chiffres. Quel est le ressenti en termes de réussite commerciale de ces 3 dernières collections ? Déjà, globalement, si je parle de la marque en général, on n'a jamais rien gagné d'argent. Enfin, je veux dire, nous, dans notre poche à nous, ça n'a jamais été l'objectif. De toute façon, oui, c'était pas le but. Déjà qu'on se met d'accord sur le fait purement légal, c'est-à-dire que vous avez rien le droit de toucher sur la marque puisque c'est ma marque, théoriquement, au point de vue purement administratif. Donc déjà, ça peut peut-être rassurer les gens sur le fait que si on faisait ça pour l'argent, déjà, on serait même pas sous cette forme d'entreprise. Parce que voilà, ce serait trop galère. Et moi, à titre personnel, j'ai jamais rien touché. D'ailleurs, j'ai investi pas mal d'argent au final. Vous, un petit peu moins, mais quand même aussi. Donc, c'est une marque qui aujourd'hui, je pourrais pas trop estimer, mais moi, j'avais dû investir un peu moins de, je sais pas, peut-être entre 700 et 1000 euros, je pense. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'on est peut-être à 1000 balles quand même, à force. Et puis, voilà, je pense que vous, en cumulé, il y a peut-être pas loin de 500 balles aussi, quoi. Je pense au cumulé avec des petits, voilà. Parce que c'est comme acheter la petite presse à main. Ouais, donc tu vois, en ajoutant tous les trucs, je pense qu'on n'est pas loin de 1500 euros investis. Ouais. Et toutes les collections, tout ce qu'on a réussi à vendre, qu'on n'a jamais vendu autant que ce qu'on voulait, mais après, au cumulé avec des petits événements, des trucs comme ça, on a quand même réussi à vendre. Au final, on a toujours tout réinvesti. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une trésorerie qui est quasi nulle. Et avec un stock qui est d'environ un peu plus de 100 produits, comme on a parlé dans la première partie. Ah, d'accord. Tu vois, ouais, ok. Donc, on a un Excel qui régit tout. Donc, ouais, on a pas mal de produits encore un peu sous les bras, en espérant que sur les différents événements qui vont venir, on va pouvoir les vendre, refaire un petit peu de trésorerie pour pouvoir ressortir des choses. Mais l'objectif, c'est toujours de tout réinvestir. Donc, est-ce que c'est un échec ? Peut-être. Peut-être que... Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une réussite... Non, c'est pas une réussite commerciale. Alors, c'est pas une success story, ça c'est certain. Mais
je dirais, c'est 2 ans d'échecs, mais avec pas mal de petites pointes de positifs qui font qu'on continue d'avoir l'espoir que ça puisse fonctionner. Au moins, enfin, je pense pas qu'on demande que ce soit un succès total, tout ça, Non. mais au moins que ce soit à l'équilibre, qu'on prenne du plaisir, qu'à chaque fois on vende un peu plus, pour qu'à chaque fois on puisse faire un peu mieux, et un peu plus ambitieux, et un peu plus, voilà. Ouais, que ça soit sur une augmentation plutôt qu'une... Voilà, oui, parce que finalement, je sais pas, ça stagne un petit peu, je pense. Ouais. Au minimum, ça stagne. Ouais. Voire ça décroît un petit peu, peut-être. Est-ce que tu vois un truc à rajouter pour cette partie? Bah, t'as parlé que au-delà des échecs, il y avait quand même des parties à relever, des parties qui étaient cool pour nous, et je pense que dans l'idée, on a eu la collaboration avec Outro. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un peu c'est une pointe encourageante aussi, avec peut-être les différents événements qu'on a fait physiques aussi, qui étaient, je pense, encourageants. Donc cette collaboration qu'on a fait avec un compte, à la base c'est un compte Insta, Ouais, TikTok. compte Insta, après elle est sur TikTok. Donc avec Outro, et donc qui avait choisi un des designs de la collection uniforme, donc qu'on a réutilisé pour faire une collection avec eux, enfin participer à une box avec eux, à l'intérieur de laquelle il y avait un CD, un livret et un vêtement. Donc le vêtement c'était le nôtre, pour la première en tout cas. Et donc on en a réalisé 50 il me semble, on a envoyé 50 box. Et tout ça, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt gratifiant pour nous que quelqu'un nous contacte et soit d'accord de travailler avec nous aussi. Et on l'a fait sans vraiment dégager de bénéfices, avec l'objectif normalement d'engager de la communication autour de nous, de leur part, du fait qu'ils avaient de la visibilité. Au final, je pense qu'on est les trois d'accord pour dire que c'est globalement un échec à ce niveau-là. Ouais. Et qu'il reste le côté positif de des gens sont intéressés à nous, potentiellement des gens à l'autre bout de la France ou je sais pas où portent quand même nos vêtements, parce que j'imagine qu'il y a quand même une certaine partie des box qui ont été vendues. Oui. Et puis c'était la première fois où on réalisait 50 vêtements. On était 2 à ce moment-là à réaliser 50 vêtements en une après-midi avec le matériel que vous avez vu, et voilà quoi. Donc ça a été un challenge, et je pense qu'en ça c'est positif pour le côté on a été capable de le faire, de produire, et on n'a eu aucune réclamation au final. Oui, je pense qu'on a rempli les objectifs qui nous étaient imposés pour cette collaboration. Après, le résultat n'a pas été aussi positif qu'on l'attendait, mais bon, pour moi c'est une expérience dont on pourra se servir et qui nous permet d'être là où on en est, en ce qui concerne la création des différents vêtements. Je pense que là on a terminé. Ok, voilà. Moi je pense qu'on va passer au présent avec toi, Bastien. Merci. Donc là, on a vu tout ce qui concernait le passé, on va aborder le présent, mais déjà tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle dans la marque. Donc moi je suis Bastien, l'un des 2 jumeaux de la marque, et mon rôle au départ n'était pas spécialement précis. Je suis arrivé, je me suis un petit peu incrusté dans la marque aux prémices de celle-ci, et puis après là ce que je fais actuellement et qui peut concerner le présent, c'est-à-dire que je host les différents lives, je monte les best-of sur YouTube, et puis je pense que c'est à peu près tout. Vous voyez pas d'autres... Non, après, au début, tu étais un peu l'homme à tout faire et tout. Il y a encore un peu cette partie-là. Ouais. Tu dépannes un peu dans tous les trucs aussi. Ouais. Donc, tu nous as dit que tu hostais les différents lives, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, ton expérience avec ça, et puis comment ça s'est passé jusqu'à présent? Donc là, à partir ce qu'on peut considérer comme étant le renouveau de la marque, il y a environ 5 ou 6 mois, on a pensé à faire un renouveau pour changer les choses et potentiellement être à la quête du succès pour enfin avoir que ça soit l'interaction avec des gens et aussi des potentiels clients avec les différentes collections qu'on pouvait mettre en place. Et l'une des pierres de ce renouveau était de tout simplement faire des lives sur Twitch. Au départ, de faire des lives pour créer des collections en collaboration avec vous. Après, à la fin de cette partie-là, on pourra faire un constat sur la potentielle réussite de ce type de live. Puis après, on est passé sur des lives gaming avec, par exemple, une aventure sur Minecraft. Et puis ensuite, là, on pense à faire des lives chacun de notre côté qu'on a essayé depuis quelques semaines. Mais on pourra en reparler un peu après. Donc ensuite, est-ce que tu peux nous parler justement des différents réseaux, puisque donc tu parles de live, donc de Twitch, qui est un réseau social, et de ce qu'on s'était donné comme objectif avec les différents réseaux, et comment, là tu nous as parlé d'une partie de Twitch, et les autres, comment est-ce qu'ils s'intercalaient les uns dans les autres?
on avait pensé à utiliser, au départ on utilisait principalement Instagram et puis peut-être Twitter, et on s'est donné l'idée de faire tout un concept avec ça, on pourrait aussi faire un constat là-dessus, avec par exemple Instagram qui devait être géré avec une direction artistique semblable à un magazine, donc avec des visuels qui ressemblaient à peu près à ça. YouTube, si je me souviens bien, c'était tout simplement les replays. Ouais, un peu en mode cassette vidéo, VHS. Ouais, voilà. Twitch, c'était la télé, où on pouvait... Ah non, c'était TikTok. C'est TikTok qui était censé être un peu de TV. TikTok était censé être la télé. Twitter, on n'avait pas vu de spécial. Non, parce qu'on n'était même pas censé s'en servir. Parce qu'on n'avait pas de concept prédéfini pour Twitter. Et puis après, j'en ai pas oublié. Discord. Discord, donc c'était censé être, comment on pourrait appeler ça, un forum. On voulait utiliser ça comme un forum. Donc au final, on a créé un compte Discord qui est toujours disponible et ouvert à tous, qu'on utilise pour faire les différents lives, donc pour qu'on soit tous en vidéo et puis en audio ensemble, qu'on a aussi utilisé pour les lives avec des gens comme durant l'aventure Minecraft où on a pu avoir des guests pour jouer avec nous. Et puis voilà. Par rapport aux vêtements purs, puisque c'est le centre de la marque, donc est-ce que tu peux nous parler des collections, de la façon dont on voyait ça au présent, donc depuis, comme tu parlais tout à l'heure, du renouveau? Donc comme je l'ai un petit peu amorcé avant, avec ce renouveau-là, on voulait tout simplement faire des collections en collaboration avec vous. On avait commencé ça avec les premiers lives, et on avait commencé aussi avec l'idée de faire une gourde auquel on a réfléchi ensemble. Et donc, au final, ces collections collaboratives auraient pu être créées de leur début jusqu'à leur fin, ensemble. Mais là, si on peut faire un constat directement là-dessus, la question qu'on ne s'est pas posée et le point qu'on sait pas, les points qu'on n'a pas devinés dès le début, c'est que ça nécessitait tout simplement une communauté vraiment active sur Twitch. Et en commençant sur Twitch, c'était tout simplement impossible d'avoir, on va dire, une dizaine ou une vingtaine de viewers constants au minimum, et donc c'est ça qui a porté préjudice à cette idée, puisque c'était tout simplement impossible de faire ça dès le début de notre aventure Twitch. Donc on a un peu abandonné ça, ou en tout cas mis en stand-by pour l'instant. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler des différents budgets, de comment au niveau financier, comment on se trouve un peu actuellement ou... Avec ce renouveau-là, donc quand même, commencer sur Twitch, ça demande quand même un petit budget. On ne sait pas... équipé en matériel le plus cher possible et le plus professionnel possible, parce que ça avait pas spécialement d'intérêt. Si on doit parler prix pour faire des lives sur Twitch, on a donc commandé deux Blue Yeti pour Anthony et puis moi. On a mis aussi un petit peu d'argent de notre côté pour acheter ces micros-là. Donc ils n'ont pas été totalement payés par les fonds qu'on avait de la marque. Clément a acheté un micro Tonor dont je n'ai pas la référence en tête. Non, après s'il faut on les rajoutera. Et puis après on a acheté tout simplement 3 caméras Razer Kiyo qui font le taf, même si c'est pas les meilleures caméras du marché. Est-ce que du coup, t'as déjà fait un constat global, est-ce que tu peux faire vraiment, est-ce que tu as 2-3 trucs à rajouter comme constat sur cette tentative de renouveau voilà. Est-ce que d'après toi c'est une réussite, un échec, qu'est-ce que t'en gardes, qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout cet échec-là? Déjà, vu qu'on peut dire que c'est moi qui dirige les lives, puisque c'est moi qui les host, en ce qui concerne Twitch, on peut considérer que c'est un petit peu un échec. Après, c'est pas un échec total non plus. Il me semble qu'on a environ une 50aine de followers et puis une 40aine d'abonnés sur YouTube, si c'est bien ce qui me semble. Je pense que c'est ça, oui. Mais donc, si on peut considérer que c'est un échec, je pense quand même que oui. Échec lié à nous, je pense pour une certaine partie, puisque on est des débutants dans la matière. En ce qui concerne animation d'un live, on n'est pas les meilleurs pour ça. Ça nous a sûrement porté préjudice pour pas mal de lives, notamment quand on a fait l'aventure Minecraft, où ça manquait peut-être un petit peu de dynamisme, et ça a malheureusement contraint des gens à quitter et ne pas revenir sur Twitch. En ce qui concerne les autres réseaux, on peut considérer que c'est un échec, mais un échec pas spécialement lié par les gens ou par nous, mais plus par l'idée globale qu'il en est, puisque c'était peut-être un petit peu trop poussé et un petit peu trop réfléchi pour que les gens qui n'aient pas spécialement l'envie de s'intéresser et de comprendre totalement le sujet le comprennent. Je pense que si on survole toute la direction artistique qu'on voulait mettre en place, c'est incompréhensible.
Clément, tu vois quelque chose à rajouter? Non, je suis d'accord parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui des fois venaient me demander et qui me disaient mais qu'est-ce que vous faites? Même des gens qui n'étaient pas au courant. Parce que après ils s'étaient peut-être pas intéressés. Mais des gens qui me demandaient mais vous faites des lives pour faire des collections, mais vous faites des lives où vous faites du Minecraft. Donc c'est pas normal, c'est pas logique. Donc après moi je leur expliquais qu'au final il n'y avait pas l'engouement et l'engagement pour créer. Du coup voilà, ça c'était... En fait, ouais, on s'est mis... on a creusé notre propre tombe, quoi. Ouais, on s'est mis un petit peu les bâtons dans les roues en commençant avec un truc comme ça. On a voulu trop faire pour au final pas grand-chose. Je pense qu'on se donnait tous l'idée en tête que ça allait réussir, ou en tout cas plutôt bien fonctionner dès le début. Moi en tout cas je me disais ouais, dès le début ça va sûrement, des gens vont s'y intéresser et puis ça va créer une petite communauté dès le départ. Quelque chose qui n'est pas arrivé du tout. C'était un petit peu trop bordélique. Après je dis ça, c'était globalement mon idée, donc je me rends bien compte que c'était peut-être trop ambitieux déjà par rapport à la quantité de contenu qu'on était capable de fournir aussi. Ouais, aussi. Parce que ces trucs-là, pour que ce soit cohérent, il fallait qu'il y ait énormément de contenu. Et au final, on a prouvé qu'on n'était déjà pas capable de créer tout ce contenu. En tout cas, pas quotidiennement, ou voilà, c'était pas faisable. Il y a aussi un constat d'échec sur ça. Et puis, après, on a encore cette question-là, parce que tu dis, il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on fait des lives divertissement alors qu'on est une marque de vêtements, tout ça. Ces questions-là, on les abordera dans la partie d'après sur le futur, mais ça reste des questions qu'on va devoir, auxquelles on va devoir répondre. Parce que si on continue, et c'est ce qui semble être le cas, oui, il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on explique le fait qu'on fasse du divertissement alors qu'on est une marque de vêtements. Ouais. Voilà, donc ça, c'est encore des choses qu'on abordera juste après, mais au moins il nous reste ça, quoi. Il nous reste ça, et puis l'expérience. Je pense que même par rapport à ce qu'on a dit du passé tout à l'heure, à chaque fois, ce qui reste, c'est l'expérience. Ouais. Mais à un moment donné, l'expérience, va falloir la transformer en réussite, parce que sinon, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. Oui. Après, même si on arrêtait de faire des vêtements, on continuera peut-être chacun de notre côté à faire des lives, donc c'est pas la question, mais... Je pense. Donc, voilà. Parce que ça engage à rien de faire des lives. Ça engage du temps, c'est tout. Oui, Du temps, oui, ça n'engage pas de coût. Non. Puis ça n'en fournit pas non plus, mais après c'est comme tout, c'est pas le but. Le but avec les lives, c'est pas de faire de l'argent. Ah non. Après bon, on peut quand même faire un constat positif. On a quand même touché un petit peu du bout du doigt d'autres médias qu'on n'avait encore jamais essayé de notre expérience. Et au moins, si tout s'arrêtait dès aujourd'hui, on pourrait toujours avoir ça en tête et puis on sait à peu près gérer les choses. Même si moi, en l'occurrence, pour le montage des best-of, je suis totalement d'accord sur le fait que les montages sont pas spécialement bien faits, sont pas spécialement intéressants, mais au moins ça m'aura permis déjà de découvrir un petit peu la façon de faire pour un montage, parce que j'ai totalement commencé sans aucune connaissance. Et puis après, ça ne peut que s'améliorer sur ces différents points. Donc là, on a terminé la partie présent. On va pouvoir passer à la partie future avec notre célèbre acolyte, Clément. Donc on a parlé du passé, du présent, et donc maintenant on va parler du futur avec toi, Clément. Commence par te présenter et nous donner ton rôle dans la marque. Donc je suis Clément, donc le frère jumeau de Bastien, qu'on a vu avant. Et je suis la personne qui est en charge des réseaux sociaux de la marque. Donc pour cette partie sur le futur de la marque, donne-nous ton point de vue sur le potentiel changement pour l'utilisation des différents réseaux dans le futur. Du coup, si on fait un point entre le passé et le présent, c'est qu'il y a une chose qui dénote, c'est qu'en fait on montre pas trop qui on est. On a essayé de le montrer grâce au live, donc déjà en se montrant avec les caméras. Moi j'étais pas trop à l'aise au début, moi j'étais un peu contre l'idée de déjà sur Instagram de faire des stories où on disait on arrive en live d'ici quelques minutes, mais en se montrant en face caméra. Moi j'étais un peu mal à l'aise, et du coup c'est la chose qu'on va vouloir montrer dans le futur, c'est donc de plus se montrer nous, que avec les collections qu'on va sortir, que les gens ont envie d'acheter un vêtement qui ont été faits par Bastien, Anthony et Clément,
et pas de se dire oh, bah, je vais acheter un vêtement Cult of quoi. Moi j'ai envie d'acheter un vêtement qui a été fait par ces 3 personnes. Et avec les différents réseaux sociaux, on a déjà émis l'idée de TikTok. TikTok, on s'est dit que ça allait devenir un petit peu notre journal intime où on allait poster en fait. Peut-être plus journal de bord que Oui, journal intime. ouais, journal de bord, pardon. Et du coup, on montrait un petit peu toutes nos vies, quoi, ce qu'on allait faire, mais en référence à la marque. Oui, en rapport avec la marque. Voilà. Et donc Instagram, là, ce sera vraiment donc, quelque chose qui est en lien que avec la marque. Où si on veut faire des lives sur Instagram, ce sera des lives. Ou peut-être comme on avait fait avant, on en avait fait un pour Cult of Love, donc on avait teasé la sortie de la collection une semaine avant. Et Twitch, du coup, bah, on s'est dit qu'on allait supprimer toute l'idée de créer des collections avec la communauté et que du coup, on allait partir sur quelque chose d'un peu plus... Plus divertissement. Voilà, du divertissement, mais qui ne met pas en lien la marque. Ou pas forcément. Voilà, ou pas forcément. Si on compte faire un live Twitch qui parle de la marque, ce sera mis en avant, on en parlera avant. Quitte à voir pour que tous les lives qui concernent vraiment la marque soient sur Insta. Voilà. Peut-être. Et voilà, donc vraiment pour nous mettre en avant nous et même kiffer. Quoi. On est là aussi pour kiffer, nous, on n'est pas là pour se poser des contraintes. Si on n'a pas envie de faire un live, on le fait pas. Quoi. Mais voilà, si demain je me dis, bah tiens, j'ai envie de me faire un live où je fais de la cuisine, où je fais je sais pas quoi, bah je le fais quoi. Parce que j'ai envie de le faire. Et puis au moins, bah, ça montre qui on est. Et puis ça peut même potentiellement donner aux gens bah, de se dire oh putain ces 3 personnes elles sont cool donc pourquoi pas bah, suivre leur aventure. Donc là, les lives, tu dis de faire des lives un petit peu plus détente, un petit peu plus divertissement. Et donc c'est des lives qui seraient forcément à 3 ou potentiellement... Non, du coup on a émis l'idée de supprimer en grande partie les lives où on est tous les 3. Ce qu'on faisait à peu près ce qu'on faisait toutes les semaines. Il y a quelques lives, tout ce qui est live cuisine où Anthony n'a pas été là. Oui, c'est ça, hein, il y a que les live cuisine où tu n'as pas été là. Après, voilà, on s'est dit que les live cuisine où on est 3, bah, on l'a fait avec Salomé, même si toi t'étais plus en régie. Mais c'est vrai qu'à 3, faire un live cuisine on a quand même une petite cuisine, ça aurait fait quand même un peu beaucoup. Et du coup, là, on a déjà mis un petit peu en place l'idée de faire des lives seuls. Bastien, on a créé un petit peu la semaine dernière, quand la vidéo sortira. Il a fait quelques lives gaming. Tu avais fait des live gaming sur The Escapist, The Evil Within. Et moi-même, je voulais en faire quelques-uns, vu que j'en avais la possibilité, vu que j'avais l'ordinateur de Bastien à disposition pour jouer. Du coup, moi aussi, je me suis fait des petits live gaming. J'ai plutôt bien aimé, hein, c'est plutôt sympa. Et donc, voilà. Donc là, on a parlé des différents lives et d'un côté un petit peu plus divertissement de la marque. Mais au départ, on est une marque de vêtements. Quel est ton point de vue sur le futur de la marque en ce qui concerne ce point-là ? Du coup, on s'est dit qu'on allait supprimer donc, toute l'idée des lives, de créer des collections avec les... Pour l'instant. Oui. Supprimer... On a vu les raisons d'ailleurs juste avant de pourquoi pour l'instant c'est pas faisable. Oui, voilà. Donc, parce qu'on a une trop petite communauté. Donc voilà, pour l'instant, on supprime le fait de créer des collections avec les abonnés, que ça soit en live, mais on a toujours cette idée, comme on l'a fait il y a quelques mois, de vouloir quand même créer des collections ou des capsules qui soient avec l'interaction des abonnés. Là, on est en pourparlers avec une collection. Non, on est en réflexion. On est en réflexion d'une collection où on a donné une question aux abonnés. J'ai mis une question sur Facebook, j'ai pas eu de réponse, je crois. Sur Twitter, j'ai eu quelques réponses et sur Instagram. Donc la question était quelle est pour vous la figure représentative des USA ? Et donc grâce à ça, on va créer une collection. J'en dis pas plus. Parce qu'on n'a pas encore... voilà. Une collection ou une capsule, peut-être plutôt capsule. Peut-être plutôt capsule, sur cette idée de quelle est pour vous la figure des USA. Mais après, comment t'envisages des collections pures comme on a pu faire Uniform ou Cult of Love, qui étaient des grosses collections avec pas mal de vêtements différents dans un cadre donné ? Du coup, ça, on va continuer. On va continuer de faire des grosses collections à thème.
Donc on va essayer de se donner des thèmes. Et on avait aussi émis l'idée durant les lives de vouloir créer des accessoires, de pouvoir donner la possibilité aux personnes d'avoir des petits accessoires selon le thème de la collection. Si je peux donner un exemple, si on veut faire une collection sur la radioactivité, bah, pourquoi pas mettre un accessoire, un masque à gaz. Ah, la fameuse collection, oui, j'ai oublié. Donc là, on a parlé de collection au global, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des vêtements bruts en eux-mêmes, le changement qu'on pense mettre en place? Donc du coup, nous, on s'est dit qu'à l'avenir, on allait proposer des vêtements où il y a un respect au niveau de la main-d'œuvre et de l'environnement. Donc on a trouvé quelques produits où il y a un cahier des charges où il y a un respect, au niveau de la main-d'œuvre, comme je l'ai dit. Mais là, tu nous parles de vêtements qui sont plus spécifiques que des trucs mainstream achetables par tout le monde. En ce qui concerne les coûts, est-ce que ça a un réel impact? Est-ce qu'il y aura un gain une augmentation du prix à payer pour les personnes qui voudront acheter nos vêtements ou pas? Donc du coup, nous, on compte rester sur des prix de produits qui restent similaires à nos anciennes collections. Et du coup, on avait aussi émis l'idée de laisser les étiquettes des produits. Ça peut donner peut-être une valeur ajoutée aux produits. Il y en a qui aiment beaucoup laisser comme les t-shirts de métal et tout. Ils laissent, c'est pas ça, c'est juste pour pas se faire chier. Hein. Mais des fois, il y a des produits, il y a des t-shirts qui sont recherchés par leurs étiquettes parce que c'est des bons produits. Et du coup, nous, on va décider de laisser l'étiquette. Et puis, on peut même rajouter notre étiquette derrière. Vu que nous, on a une étiquette en transfert sérigraphique, rien ne nous empêche de la mettre. Bah, ça nous ouvre aussi les portes à beaucoup plus de produits si on ne se contente plus de juste avoir des étiquettes déchirables. Bien sûr. D'accord. Exactement. Et puis après, en plus, il y a une certaine transparence au niveau des modèles. Je veux dire, n'importe quelle personne pourra taper le nom du modèle et puis voir que ce soit le prix qui coûte ou les éventuels cahiers des charges, comme tu parlais tout à l'heure. De toute façon, ça n'a jamais été un but de cacher... Non, on n'a jamais trop caché le prix, les prix d'achat, tout ça, sans forcément les mettre en avant, parce que ça n'a aucun sens. Mais je pense que, globalement, par rapport à d'autres marques, après, je ne sais pas comment ils travaillent, il y a plein de choses, je ne dis pas que c'est cher, tout ça, mais on est globalement moins cher que pas mal d'autres marques. Donc là, pour terminer sur cette partie, après on pourra faire un constat global de la marque pour tout le monde. YouTube, comment tu vois l'utilisation de ce réseau pour le futur? Du coup, de ce qu'on en avait parlé, YouTube, on met un terme à tout ce qui est best-of. Parce que déjà, on s'est rendu compte que c'était un peu une contrainte pour toi, Bastien. Est-ce que tu avais un peu la flemme de les faire? On va pas se mentir. Oui, on peut dire ça comme ça, mais on va plus se contenter de faire des best-of à chaque fois qu'on fait des lives. Oui, parce qu'il y a certains best-of qui n'ont aucune utilité. Il y a certains best-of où c'est cool de regarder. Moi, je sais que les best-of de la live cuisine, moi, j'aimais bien les regarder. Je trouvais ça cool. Mais du coup, sur YouTube, peut-être partir sur une base de vidéos, de créer des vidéos. On avait émis aussi l'idée de créer des vidéos sur la conception entière d'une collection. C'est vrai. Ou d'une capsule. D'une capsule qu'on part d'un point A à un point Z. Donc voilà, ça je pense que ça peut être stylé de faire ça, comme ça on a encore le fait d'être avec les personnes, de vraiment montrer qui on est, ce qu'on fait. Voilà, et ça donne des fois même envie à la personne d'acheter, se dire putain voilà, c'est cool, on a vu tout le processus de création, pour les féliciter et parce que moi ça m'intéresse, je vais acheter le produit. Et je pense que d'ailleurs nous trois, si une marque le faisait à chaque fois, il y a quelques marques qui le font, qui montrent des choses de comment ils font. Je pense qu'on serait hyper client de ça d'ailleurs. Ouais, je pense. Donc comme tu disais depuis le début, vu qu'on veut faire des choses où on se fait plaisir, et qu'on sait ce que nous on aimerait, on va se contenter de faire ce que nous on aimerait consommer, en espérant qu'il y ait des gens qui soient comme nous et qui aient les mêmes envies. Et je pense que si on fait ce qu'on a envie de faire, ce sera forcément plus cohérent que de faire des choses dont on n'est pas forcément capable ou pas forcément spectateur nous. Donc du coup là, moi ma partie sur le futur est terminée, sur notre potentiel futur, et du coup là on va se retrouver les trois, où on va essayer de donner nos prévisions pour la suite. Et du coup, on reverra ça un an plus tard, dans une réaction, voir si nos prévisions étaient bonnes. Si on est toujours là un an plus tard. Exactement. Donc, à tout de suite.
Donc là, on va passer à la dernière partie de cette délicieuse vidéo, qui est une partie prévision pour le futur de la marque. On commence par toi, Denis. Donc du coup, déjà, je vais plutôt parler d'espérance parce que j'aime pas trop prévoir des choses, j'ai toujours peur que ça se réalise pas. Donc déjà, j'espère que contrairement à quasiment l'année complète qui vient de s'écouler, on va pouvoir produire des choses où on s'amuse un peu plus, parce que je pense que c'est peut-être ça qui nous a un petit peu fait défaut sur les derniers moments. Et puis, qui seront peut-être un peu plus vraies, et puis qu'on renouera avec ce qui nous avait plu, par exemple, sur la collection uniforme et des choses comme ça. Voilà. En tout cas, moi, le seul espoir que je peux avoir, c'est qu'on prenne du plaisir et que potentiellement des gens se rendent compte qu'on prend du plaisir et que du coup, ce soit facteur de réussite. Voilà. Ok. À toi de désigner la future personne. Clément ? Bah moi du coup ce que j'espère pour la suite c'est que comme l'a dit Anthony on puisse faire ce qu'on a envie et j'espère qu'on va pouvoir sortir quelques collections, capsules ou collections et que on continue de kiffer ce qu'on a envie de faire et puis de faire ça dans le plus grand respect possible. Le plus grand respect de... Dans notre respect. Ah parce que tu te manques de respect en... Des fois oui. Ah bon. Ok, tu vois on apprend des choses. Bah là, maintenant c'est à moi, j'imagine. Bah oui. Enfin, à moins qu'on veuille peut-être pas savoir ce que t'en penses, mais... Non, vas-y. Moi, ce que j'espère, et plutôt ce que je souhaite mettre en place, c'est un petit peu moins me focaliser sur les stats, parce que c'est un truc où je me mène un petit peu la vie dure, je me concentre un petit peu trop sur les stats et un petit peu moins sur moi-même et mes ressentis que je pourrais avoir. Donc pour les différents lives que je pourrais mettre en place, par exemple, puisque ça sera toujours le truc que je vais le plus faire pour la marque, je pense que je vais un petit peu moins me concentrer sur la présence des personnes et plus me concentrer sur l'expérience que je peux mettre en place, qu'il y ait des gens ou pas. C'est une bonne façon de voir les choses. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo plutôt spéciale, récapitulative des 2 ans de la marque. Puis n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à commenter. Et puis on se dit à très bientôt en live. Et aussi sur Instagram par exemple. A plus. Dans le ciel en chantant. Adieu bord de ma jeunesse, adieu mon village natal, chante avec moi.